On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe chez nos voisins. On appelle ça Sans frontières et c'est tous les jours à la même heure. Là, direction l'Italie, retrouvez notre correspondant à Rome, Renaud Bernard, qui va vous parler de ce qu'un certain nombre de ressortissants en Italie ressentent. C'est un sentiment, c'est comme ça que ça s'appelle, un sentiment. Et là, il s'agit de musulmans. C'est une minorité de musulmans qui habitent en Italie. Ils sont 2 millions. Il y a 80% de catholiques, ça certes, on le sait. Mais ces 2 millions de musulmans ont un sentiment d'islamophobie. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, les imams d'Italie ont décidé de faire visiter les mosquées. Ce sentiment d'islamophobie repose sur quoi? Bonjour Renaud. Bonjour William, il repose eh bien sur la méconnaissance de l'autre et on le retrouve à tous les niveaux de la société, de la rue au plus haut sommet de l'État. On pratique l'amalgame facile, islam égale terrorisme. C'est d'autant plus fort depuis que la guerre civile fait rage en Syrie avec des images abominables. Eh bien, on nous le dit très souvent, on assimile les musulmans à la violence terroriste. Et c'est pour cette raison qu'à Rome notamment, mais partout en Italie, à Milan également, les imams ont décidé d'ouvrir les portes de leur mosquée pour montrer que l'islam est avant tout une religion et une religion du livre comme la chrétienté. C'est un reportage de Claudia Billi et Gianna Messina. Parmi les monuments antiques et les dômes d'église, un croissant et un minaret. La plus grande mosquée d'Europe ouvre ses portes à des lycéens. Visite guidée, éducative. Le minaret, c'est comme un phare. C'est de là que le muezzin appelle à la prière. Un phare pour attirer les fidèles. Direction l'intérieur. D'abord, on enlève ses chaussures, puis la surprise. Les lieux sont gigantesques. La mosquée peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes pour prier. Pour ces jeunes en majorité catholique, il y a tout à découvrir. Alors l'un d'eux, palestinien musulman, se lève. Toi, tu es d'où? De Palestine. Ok. اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est une imitation. Il vient de réciter la première sourate du Coran. Il a fait comme ça, même si d'autres écoles demandent de faire autrement, ou même de se toucher les lobes des oreilles. Le meilleur moyen pour éclaircir les idées de ceux qui sont arrivés la tête pleine de clichés. C'est une très belle chose de découvrir d'autres religions, bien au-delà de la sienne, et de ne plus avoir peur. À l'école, par exemple, en voyant les filles avec un voile ou les garçons habillés autrement. Ça permet de développer nos connaissances pour après abattre les barrières, pour éviter les conflits. Comme quoi, pour combattre l'islamophobie, ces visites fonctionnent parfaitement. Le fait que un certain nombre de musulmans se sont transformés en terroristes ne veut pas dire que l'islam égale terrorisme. À côté de Daesh, il y a la très grande majorité des musulmans qui vivent leur islam sereinement. Et les représentants de la communauté musulmane de Rome n'ont pas attendu les événements de ces dernières années pour entamer cette démarche pédagogique. Déjà 7500 lycéens de la capitale italienne ont pu en profiter. Renaud, il faut peut-être expliquer aussi que les raisons pour lesquelles les imams italiens font visiter leur mosquée, c'est qu'il y a eu une mesure qui est anti-mosquée qui a été adoptée dans le pays. Dans quelle région ? C'est l'expression de l'islamophobie, William. C'est en Lombardie. Ça s'est passé il y a exactement 2 mois. La région Lombardie a édicté un nouveau code pour la construction d'édifices religieux. Sauf que ce code, il a été ciselé exactement pour empêcher la construction de mosquées. Par exemple, il faut que les bâtiments s'insèrent parfaitement dans le paysage lombard. Vous avez compris, mis à part les églises, aucun autre lieu de culte ne peut s'insérer dans un paysage qui existe depuis plus de 1000 ans. Je pense à Milan, Bergame ou à toutes ces villes de la Lombardie. Résultat, les musulmans ne peuvent plus construire de lieux de culte. Or, c'est en Lombardie qu'ils sont le plus nombreux pour des raisons économiques. C'est une région d'immigration avec beaucoup d'industrie. Et ça a fait tellement polémique qu'il y a 15 jours, le gouvernement italien a décidé de déférer cette loi régionale devant la Cour constitutionnelle italienne pour essayer de la faire annuler. Merci beaucoup Renaud. À plus tard, merci.